on continue justement avec une autre transformation du secteur traditionnel qui peut justement se transformer durablement et cette fois-ci basée sur l'expérience client. Je vous demande d'applaudir Luc Daman, VP et Managing Director Western Europe Adobe. Et pour la Banque Postale, nous avons avec nous Alexandre Giraud, directeur de l'innovation, du digital et de la data et membre du comité de direction générale pour nous expliquer comment Adobe accompagne la Banque Postale justement dans son ambition de devenir la banque préférée des Français. Applaudissements pour eux, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi de participer à cette édition du Hub Forum. En chair et en os, ça fait du bien. Alexandre, un grand merci de te joindre à moi pour nous partager les grands axes de la transformation digitale de la Banque Postale, sur laquelle, avec Adobe, on vous accompagne notamment sur l'aspect gestion de contenu, CMS et DAM. Alexandre, tu es membre du COMEX, tu diriges tout ce qui est innovation, data, digital. Depuis le début de l'année, c'est une direction que vous avez créée. Peut-être pour démarrer, le pourquoi la création d'une direction élargie comme celle-ci. Alors bonjour à tous, merci, je suis ravi d'être là. Effectivement, on a créé cette nouvelle direction en début d'année parce qu'on a lancé un nouveau plan stratégique avec une ambition forte qui est de devenir la banque préférée des Français en 2030. Alors c'est pas sorti de nulle part cette ambition. On a une banque jeune, on a 15 ans. On a une banque proche des Français, on a près de 11 millions de clients actifs. Et filiale de groupe La Poste. Et puis on a une banque dynamique. On a par exemple opéré un rapprochement avec le premier assureur européen CNP Assurance il y a maintenant 18 mois. Donc on est capable de le faire et c'est cette ambition qui nous porte depuis plusieurs mois. Autour évidemment du client qui est le centre, le pivot de toute cette transformation, mais également pour et par les collaborateurs. Et enfin une dimension citoyenne importante. On est banque et citoyenne. On est acteur de la transition juste. On a par exemple 100% de tous nos fonds qui sont déjà ISR depuis maintenant plusieurs mois. On est la première banque à l'avoir faite. Et puis, pour le sujet qui nous concerne aujourd'hui, un des axes majeurs de cette transformation, ça va évidemment être le digital, avec un projet très important, c'est la digitalisation de tous les parcours et tous les process front to back d'ici 2025. Alors front to back, c'est un peu barbare comme expression, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va transformer le parcours de nos clients depuis le back-office jusqu'à la couleur du bouton sur l'application mobile. Donc c'est vraiment une transformation et une accélération de cette transformation du socle digital et technologique, parce qu'il y a une techno qui porte tout ça derrière, qu'on a entamé au début de l'année. Alors tu évoques la mise en place d'un socle digital solide. Vous, dans la démarche, vous avez vraiment, tu viens de le citer, mis l'expérience client au centre avec un gros focus sur le contenu pour démarrer. C'était important de démarrer par ce chantier-là? Alors, effectivement, si on parle de digitalisation et qu'on s'occupe que des process et du parcours et qu'on ne pense pas à l'expérience client, je pense qu'on a compris que la moitié des choses. Donc, on travaille beaucoup justement à pouvoir améliorer cette vitrine qu'est labanquepostale.fr et tous les autres canaux. Et on a profité d'une migration de AEM, Adobe Experience Manager, qui est notre outil de CMS qui nous permet de gérer l'ensemble de nos contenus pour redesigner cette vitrine. Alors quand on parle de vitrine, on parle évidemment de labanquepostale.fr, mais on parle du site institutionnel, de l'application, des banques en ligne. L'idée, c'est vraiment d'utiliser cette vitrine pour que nos clients soient chez eux, chez nous, et qu'on améliore notre performance et puis notre pertinence de contenu à l'intérieur de nos outils digitaux. Alors je sais que vous avez porté une attention particulière au parcours client, justement. Est-ce que tu peux nous dire concrètement comment vous vous y êtes pris? Alors, vous avez vu quelques images derrière. On a travaillé sur énormément d'axes. Si jamais je devais le résumer, le premier, on a travaillé sur la hiérarchie de l'information. Comment est-ce que nos clients, qui viennent beaucoup, peuvent mieux se déplacer dans le site et l'application? Nos clients utilisent déjà beaucoup nos services digitaux. On a près de 9 millions de clients qui viennent tous les mois sur l'application et la banque en ligne. Et quand ils viennent beaucoup puisqu'on fait à peu près 140 millions de visites. Donc cette hiérarchie de l'information est absolument clé pour à la fois s'assurer que nos clients trouvent ce qu'ils cherchent et même qu'on puisse leur pousser ce qu'ils veulent. Ça c'est la première, le premier élément qui est très important. Deuxièmement, on a travaillé sur la cohérence graphique, fonctionnelle. Quand on a
140 millions de visites, lorsqu'on a plusieurs applications, plusieurs banques en ligne, c'est assez facile de perdre cette cohérence et cette consistance graphique. On a travaillé pour que notre application, notre banque en ligne, notre site institutionnel soient dans un même univers graphique et fonctionnel pour que le client, encore une fois, se sache chez lui quand il est sur la banque postale.fr. Et puis enfin, on a profité aussi pour travailler notre organisation et travailler sur la décentralisation de l'information. Ça veut dire quoi? C'est profiter d'un outil pour que ce soit des équipes marketing plutôt qui mettent à jour le site, l'application pour être au plus proche des sachants, au plus proche des clients et en temps réel. Et donc un exemple très concret et qui dans une grande entreprise est très important, c'est lorsqu'on a un bug sur l'application, sur la banque en ligne, ça arrive, on est capable en temps réel de prévenir le client sur l'espace qui a un problème pour éviter une surcharge des call centers de la banque postale. Donc il y a un vrai impact business aussi derrière dans cette réorganisation de l'information. Alors on voit bien le rôle clé de l'innovation et des outils. D'ailleurs, merci de l'avoir illustré avec AEM. Mais on sait bien aussi chez Adobe que tout ça, c'est pas qu'une affaire de tech. C'est aussi une affaire d'hommes, de femmes, de gestion du changement. On parle beaucoup à l'heure actuelle de la symétrie des attentions entre le client et les collaborateurs. C'est pas qu'un concept. On a mené, nous, une étude chez Adobe avec la London School of Economics à l'échelle européenne qui montre effectivement que sur les entreprises qui sont leaders et qui se détachent en termes d'expérience client, il y a une corrélation directe avec l'engagement des collaborateurs et la démarche authentique sur l'expérience collaborateur dont on parlait aussi tout à l'heure. Comment est-ce que vous avez abordé ce sujet à la Banque Postale et comment est-ce que vous avez aussi géré l'adoption des outils dans ce contexte? Est-ce que ça a été un sujet pour vous finalement? Non, mais c'est une bonne question parce que moi je suis à la Banque Postale depuis 4 ans et demi et il y a c'est pas ça n'a jamais été un sujet tabou. De d'autres entreprises, ça a pu l'être. J'ai jamais eu à lutter pour renforcer la transformation digitale. Donc non, ça n'est pas un sujet à la Banque Postale. En revanche, concrètement, concrètement, le diable, il est dans le détail et dans comment est-ce qu'on peut faire pour que cette transformation soit portée du top management jusque à la personne qui est dans le bureau de poste, dans les 7500 bureaux de poste dont je parlais. Et c'est là où la difficulté prend toute son ampleur. Donc on a travaillé sur ce qu'on a appelé une digital box qui, en parallèle de toutes les formations qu'on peut imaginer et que je suis sûr vous faites tous dans vos entreprises, c'est un lieu unique dans lequel on va répertorier l'ensemble des contenus, l'ensemble de ce qu'on propose aux clients pour que tous les collaborateurs du groupe La Banque Postale soient au courant de ce qu'on fait sur le digital. Ça passe par de la promotion, des vidéos, des tutoriels, des fiches produits, jusqu'aux simulateurs banque en ligne et applications, pour que n'importe quel collaborateur soit en capacité de tester, comprendre et accompagner le client en troisième étape dans cette transformation digitale. Donc du top management jusqu'au chargé de clientèle dans le bureau de poste, normalement on a le même niveau d'information. Alors, il y a un autre facteur clé de succès qui est fondamental dans un tel plan de transformation, c'est la définition aussi d'indicateurs de performance qui permettent de mesurer les progrès et puis finalement de fédérer des équipes transverses autour d'indicateurs qui sont les juges de paix finalement de ce qu'on délivre. Quels sont les KPI justement que vous avez pu définir ? Oui, effectivement, l'objectif principal, devenir la banque préférée des Français, ça suffit pas quand on fait un plan stratégique de cette ampleur à suivre un peu la chronique qu'on doit suivre pendant plusieurs années. Donc on a des KPI très précis autour de plusieurs thématiques. La première, c'est l'usage. Je vous ai dit que beaucoup de clients venaient sur nos services digitaux. Il faut qu'on continue de développer ça. Donc c'est le premier KPI. Le deuxième, c'est le business. Quelle part de notre chiffre d'affaires, le PNB bancaire, est généré sur les canaux digitaux? Quel nombre de ventes on génère sur ces canaux? Le troisième, c'est le cost to serve. Quelle économie de charge le digital nous permet d'appréhender via la digitalisation des process dont on parlait? Et puis dernièrement, évidemment, c'est clé, la satisfaction client, où on a un objectif un peu plus court que le reste du groupe, puisqu'on souhaite être sur le podium de la satisfaction client en digital d'ici 2023.
D'accord. Donc voilà les 4 indicateurs qu'on suit de façon très Alors proche. justement, et je pense que l'audience est friande de résultats concrets. La transformation, bien entendu, c'est un travail aussi au long cours. Mais est-ce qu'il y a déjà des résultats concrets que tu peux partager, notamment à travers la mise en place d'AEM, cette première Alors, brique? la mise en place d'AEM, elle date, cette migration, on l'a faite entre, en gros, le 15 juillet et le 30 août. Donc, c'est assez récent. Néanmoins, je peux vous partager 2 chiffres. Le premier, c'est sur la performance technique du site. Vous savez que 40% des internautes qui arrivent sur un site qui se charge en moins de 3 secondes quittent le site. Et de mémoire, je crois qu'il y en a 70% qui reviennent jamais. Donc on a travaillé avec AEM sur justement cette performance et on a divisé par 3 le temps de chargement de nos pages principales. On est maintenant plus proche de la seconde, voire en dessous de la seconde pour un certain nombre de pages, ce qui nous permet d'être plutôt dans le haut du panier des standards. Ça, c'est le premier KPI, c'est la performance du site. Deuxièmement, je vous ai parlé de la hiérarchie de l'information. On a remonté nos fiches produits qui décrivent finalement ce qu'on offre à nos clients et on les a rendus plus visibles, plus lisibles et plus accessibles. Et on voit que depuis cette migration, on a augmenté de 230% notre trafic sur ces pages-là. Donc aujourd'hui, on le voit sur le trafic. On espère très rapidement le voir, évidemment, en business et en nombre de souscriptions qu'on aura générées sur le site. Donc déjà des résultats très concrets. Une avance, je dirais, sur tout ce qui est gestion de contenu. On sait qu'il y a un autre pan essentiel pour aller vers une expérience client pertinente, c'est le chantier, c'est la convergence data et données, contenu et data. Où en êtes-vous sur ce chantier données et comment vous abordez le sujet? Alors c'est un deuxième chantier du plan stratégique, évidemment la data. Pourquoi? Parce que comme beaucoup de secteurs qui doivent être dans la salle, on affronte un bouleversement de notre modèle distributif. On voit beaucoup plus nos clients sur le digital, on les voit un peu moins en bureau de poste, mais ça veut dire qu'on a de plus en plus de data. Donc on travaille pour collecter, structurer, être capable de rendre accessibles ces data et de les utiliser pour 2 principales missions. La première, c'est le self-care. Quand le client vient sur nos sites, nos applications, il faut qu'on soit capable de lui proposer le bon service au bon moment, et pour ça, il faut bien le connaître. Et deuxièmement, lorsqu'il vient en bureau de poste, qu'il a rendez-vous avec un conseiller bancaire, l'idée, c'est de rendre ce collaborateur plus efficace, ce conseiller augmenté, et donc lui donner les bonnes informations pour qu'il puisse aussi rendre ce rendez-vous plus performant. Donc on a travaillé beaucoup là-dessus. Un exemple concret pour vous expliquer un peu ce qu'on est capable de faire, on a lancé le Prêt Express il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans. On a prescoré entre 5 et 6 millions de clients qu'on connaît très bien. Et on est capable de se dire, ces clients-là, on est capable de leur octroyer un crédit consommation en temps réel. Lorsque ce client est en train d'acheter quelque chose, au lieu de prendre le crédit du magasin, il va aller sur son application, il va regarder ce qu'on est capable de lui fournir et il va être capable de prendre en temps réel un crédit consommation qui correspond à sa capacité d'emprunt. Donc ça, on est vraiment sur du temps réel basé sur de la data agrégée de nos clients. Et compte tenu de votre statut à la Banque Postale particulier, la data, je présume que c'est un sujet ultra sensible. Est-ce que tu peux peut-être partager aussi votre approche là-dessus? On a un double contexte atypique à la Banque Postale. Par rapport à la keynote d'ouverture, on a quand même une réglementation qui est assez forte dans le secteur bancaire. On a RGPD comme nous tous, mais on a le secret bancaire et on a des organes de régulation qui font bien leur travail et qui nous donnent un cadre dans lequel on peut travailler la data, mais qui est un cadre assez strict. Ça, c'est le premier contexte. Le second, c'est qu'on est la banque du groupe La Poste, tiers de confiance, et cette confiance que nous donnent les Français nous engage, et donc on fait très attention à la data de nos clients. La Poste est d'ailleurs la première grande entreprise à avoir sorti une charte data, et donc on ne fait pas n'importe quoi avec la data de nos clients. La data de nos clients appartient à nos clients, mais on l'utilise pour mieux les servir. Il nous reste plus qu'une minute. Alexandre, un grand merci pour ce témoignage éclairant. Bravo pour les succès déjà que vous avez remportés. Moi, je retiendrai trois enseignements de ce que tu viens d'évoquer. Le premier, c'est on sent la nécessité d'avoir déjà une stratégie qui est portée au plus haut niveau, une impulsion du top management et qui a la capacité vraiment à distiller et à infuser la transformation sur toutes les strates de l'entreprise, mais avec une vision appuyée par une vision omnicanale qui est aboutie. On sent vraiment que finalement, utiliser le digital pour amplifier le canal physique,
c'est un élément pour fédérer et créer l'adhésion de l'ensemble des collaborateurs. Le deuxième point, c'est cette capacité à investir en amont sur ce socle digital qui va vous permettre maintenant d'accélérer, et on l'a vu, vers une expérience client encore plus pertinente, mais avec cette capacité à définir des milestones, des indicateurs de performance qui sont clairs et partagés au sein des équipes pluridisciplinaires. Et le troisième aspect, c'est que tout finalement cet investissement initial en amont, il va vous permettre d'accélérer aujourd'hui et d'ouvrir, on le sent avec le sujet donné, vers des parcours clients qui vont capitaliser sur cette maîtrise et la convergence du contenu et de la donnée avec une dimension temps réel qui va sans doute devenir primordiale pour capter les moments de vie de vos clients finalement et leur proposer une expérience qui soit pertinente et que vous soyez au plus proche d'eux. Donc bravo pour ces résultats et au plaisir de continuer à poursuivre l'aventure ensemble. Merci à tous. Merci à tous.